Bonjour à tous, on commence notre JT de la semaine avec une info placement qui fait parler d'elle. Et oui, jeudi dernier, le ministre de l'économie Éric Lombard a annoncé la création prochainement d'un produit d'épargne permettant aux particuliers d'investir directement dans les entreprises de la défense. Un secteur plus stratégique que jamais au cœur du réarmement européen et de la souveraineté économique. Porté par Bpifrance, ce dispositif vise à mobiliser jusqu'à 450 millions d'euros avec un ticket d'entrée à 500 € bloqué pour au moins 5 ans. Si le ministre encourage les Français à investir dans l'économie sur le long terme, le taux de rémunération reste quant à lui encore inconnu. Les détails de ce nouveau placement sont toujours en discussion. Et on enchaîne avec vos impôts. La déclaration des revenus 2025 approche et dès le 10 avril, un changement important attend les contribuables employant un salarié à domicile. Désormais, ceux qui bénéficient du crédit d'impôt service à la personne et emploi à domicile devront indiquer la nature de l'organisme et la personne fournissant le service. Garde d'enfants, accompagnement des seniors, jardinage, bricolage, le crédit d'impôt couvre 50% des dépenses avec un plafond de 12 000 €, voire plus selon la situation du foyer. L'objectif, renforcer la transparence d'un dispositif qui a coûté près de 6 milliards d'euros en 2023 et qui ne cesse de croître depuis plusieurs années. Et on termine notre JT de la semaine avec les rayons 2 des supermarchés bien moins remplis ces dernières semaines et forcément des rumeurs de pénurie ont commencé à circuler. Si vous avez du mal à en trouver, pas de panique, ce n'est pas une pénurie, juste un manque temporaire dû à une forte hausse de la demande. En janvier et février 2025, les ventes d'œufs ont augmenté de 5% par rapport à l'année dernière, prouvant ainsi que l'œuf reste une option abordable face à la hausse des prix de la viande. Un constat confirmé également par Michel-Édouard Leclerc. Pour consommer des protéines, les Français achètent moins de viande et plus d'œufs. À noter que cette situation n'a rien à voir avec la grippe aviaire qui touche actuellement les États-Unis depuis l'année dernière et qui a tué des millions de poules et fait grimper les prix de 96% au mois de janvier. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.